C'est la dague la plus broken du jeu à mon sens. Mais laquelle c'est là? Découvre-le dans cette Giga tier list des dagues d'Elden Ring. La main gauche. Cette arme du DLC peut être power stance avec des épées des stocks plutôt qu'avec des dagues et peut donc servir d'arme de pari dans un build rapier. Un peu comme le wakizashi pour les katanas. Comme son nom l'indique, c'est bien une arme de main gauche. Autrement dit, elle ne fonctionne pas toute seule. Le power stancing avec des épées des stocks rend juste la dague plus lente et elle fait moins de dégâts qu'une rapière normale, donc à part pour le pari, elle a très peu d'intérêt. Pour elle, ça sera un malheureux des It's the biggest piece of dog shit. Le Cris de Pierre Desclins. C'est la dague la plus broken du jeu à mon sens. La cendre de guerre est insane, ça envoie une comète qui fait des dégâts de zinzin, bien plus que le sort comète avec 70 d'intelligence, surtout si vous le chargez. Vous pouvez ensuite enchaîner avec un dash pour planter l'ennemi, comme dans les rues de Londres, et en plus de ça, ça coûte que 10 de mana. Alors certes, le gameplay est pas super divertissant, mais ça tape. C'est évidemment un ST. La Reduvia. Je surprends personne en disant que cette dague dissèque aussi les boss sensibles au saignement, avec sa cendre qui envoie des slashes de sang. Sa cendre ne draine d'ailleurs pas de PV comme beaucoup de sorts liés au bleed, et en plus de ça, son accumulation de saignement passive est déjà bien élevée et elle a de bons dégâts de base. Cela dit, sa cendre n'est pas vraiment unique puisque l'âme de sang existe, et malgré un petit sacrifice de PV, elle performe globalement mieux en termes de dégâts que celle de la Reduvia, surtout sur une épée courbée. Pour ce petit inconvénient, je mets donc un A. It was perfect. La lame du devoir. C'est une bonne dague d'ex-foi avec des bons dégâts de base, elle possède le meilleur moveset pour les dagues, à part ça elle a un très bon skill avec une bonne portée et qui fait des bons dégâts sacrés. Le skill a en plus une hyper armure qui empêche d'être interrompu au milieu de son utilisation. Le côté négatif c'est que malheureusement la prochaine dague de cette tier list est similaire en beaucoup de points mais bien meilleure sur le reste, ce qui rend celle-ci un peu obsolète. À cause de ça, je vais lui mettre seulement un B. Le couteau noir, je vais pas me répéter, il a tous les avantages de la lame du devoir, mais en ajoutant les dégâts de mort destinée qui réduisent de 10% les PV max de l'adversaire. Le seul désavantage sera le coût en mana qui est de 25 au lieu de 17 pour la lame du devoir. Cette arme est une des élues, c'est une S. Voilà, c'est mon classement, j'espère que cette tier list vous a plu, n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires si vous êtes pas d'accord. Je vais te monter en l'air, Billy. Je fais une série qui explique comment trouver chaque arme d'Elden Ring. Donc si une des dagues de cette vidéo t'intéresse, le tuto pour la trouver est déjà disponible. En attendant, tu peux follow ici sur YouTube et sur Twitch et rejoindre le Discord pour un max de camaraderie et de boutades à visée destructrice. C'est la dague la plus broken du jeu à mon sens. Mais laquelle c'est là? Découvre-le dans cette Giga tier list des dagues d'Elden Ring. La main gauche. Cette arme du DLC peut être power stance avec des épées des stocks plutôt qu'avec des dagues et peut donc servir d'arme de pari dans un build rapier. Un peu comme le wakizashi pour les katanas. Comme son nom l'indique, c'est bien une arme de main gauche. Autrement dit, elle ne fonctionne pas toute seule. Le power stancing avec des épées des stocks rend juste la dague plus lente et elle fait moins de dégâts qu'une rapière normale, donc à part pour le pari, elle a très peu d'intérêt. Pour elle, ça sera un malheureux